Bonsoir Martin Vial. Bonsoir Jean-Marie. L'État possède un trésor, une partie du capital de Renault, d'Orange, d'Airbus. Plus de 70 entreprises en tout. Rien que pour les entreprises cotées, ça représente près de 60 milliards d'euros. Et ces investissements, Martin Vial, c'est vous qui les gérez. En ce moment, l'État a besoin d'argent pour aider EDF et Areva, entre 6 et 8 milliards d'euros. Vous allez donc céder des actifs, vendre des actions d'autres entreprises. Quelle somme voulez-vous en tirer ? Tout d'abord, en effet, il y a des besoins exceptionnels, considérables, pour redresser la filière nucléaire française, qui est un des grands atouts industriels de notre pays, parce que nous sommes leaders dans ce domaine au plan mondial, aux côtés d'autres nations. Et donc, nous allons injecter en effet environ 5 milliards d'euros pour Areva. Et puis, le gouvernement a décidé de procéder à une augmentation de capital, de suivre une augmentation de capital qui a été proposée par l'entreprise, par EDF, à hauteur de 3 milliards d'euros. C'est une somme considérable. Et en même temps, comme vous le rappeliez à l'instant, le portefeuille des participations publiques détenues par l'État, le portefeuille coté est de l'ordre de 60 milliards d'euros, mais nous avons aussi des participations non cotées qui représentent environ 40 milliards d'euros. Est-ce que c'est raisonnable de mettre 8 milliards dans cette filière nucléaire aujourd'hui ? Oui, d'abord, sur EDF, il s'agit d'un investissement d'une entreprise qui est très profitable. Je rappelle que EDF dégage 17 milliards d'EBITDA, c'est-à-dire de marge brute. C'est une entreprise rentable qui est le leader mondial en matière d'électricité nucléaire, et c'est un actif, c'est un investissement pour l'avenir. S'agissant d'Areva, il s'agit de réparer cette filière en scindant... À quel prix hein ? Oui, mais l'enjeu est considérable parce que sur l'activité combustible, c'est-à-dire les mines d'uranium, c'est-à-dire le traitement du combustible, c'est-à-dire le retraitement de ce combustible et puis tout le travail de démantèlement des centrales nucléaires, et on voit bien qu'il y a un avenir considérable, cette entreprise est une entreprise leader dans le monde. Donc il s'agit d'investir pour réparer cette filière dans le futur. Et puis nous allons créer une société. Enfin, il y a une société qui s'occupe de concevoir et de construire des réacteurs. Cette activité va être cédée, le contrôle va être cédé à EDF. Je vous repose ma question. Quelle somme espérez-vous tirer de vente d'actifs dans d'autres entreprises ? Eh bien, l'équation est assez simple. Vous voulez 8 milliards ? Nous allons trouver 8 milliards. Comment faire ? Eh bien, d'abord, nous avons une réserve. Nous avons commencé l'année avec environ 2,5 milliards qui sont à la disposition de l'APE, qui sont l'accumulation des excédents, si je puis dire, des cessions sur les investissements. Donc il vous reste à trouver donc, nous allons 5,5 milliards environ, et nous avons engagé, vous le savez, la cession de participation dans les aéroports de Nice et Lyon. Nous sommes cours de cette procédure. L'été va être d'ailleurs extrêmement actif dans le cas de cette procédure. Et puis, à l'automne, nous allons dégager d'autres recettes. Naturellement, j'anticipe votre question. Lorsqu'il s'agit d'entreprises cotées, il est hors de question de dire quelle cession nous allons réaliser, parce que nous ne voulons pas peser sur le cours de bourse de ces entreprises. Mais j'ai quand même des questions à vous poser. Et d'abord sur ces deux aéroports, Lyon et Nice, les deux premiers aéroports régionaux. Combien d'offres avez-vous reçues ? Nous sommes dans une procédure qui est très encadrée, avec un cahier des charges. On doit respecter des règles de confidentialité. Il y a une concertation à chaque étape qui est établie aussi avec les collectivités locales qui resteront actionnaires de ces deux plateformes. La procédure nous a amené à recevoir ce qu'on appelle des offres fermes il y a quelques jours, que nous sommes en train d'examiner. Et puis, combien d'offres, Martin Vial ? Une dizaine pour les deux plateformes. Et dans le courant de l'été, nous allons poursuivre la procédure, poursuivre la concertation avec les collectivités locales, et le gouvernement fera un choix final. C'est l'État qui fait le choix final du futur propriétaire de ces actifs. À quel moment, Lyon, quand l'opération sera-t-elle bouclée ? Il y a le choix qui devrait être réalisé dans le courant de l'été, avant la fin des vacances. Et après, il y a des procédures qui sont des procédures liées aux autorités de concurrence et puis la présentation aux institutions représentatives du personnel de ces entreprises. L'État est présent chez PSA, chez Renault. Vous avez environ 14% chez PSA. Allez-vous les céder ?
L'État est rentré dans PSA pour aider PSA à se redresser, à passer une phase difficile. Et nous sommes dans cette phase. Carlos Tavares a fait un travail considérable qui n'est pas fini de redressement. L'entreprise est maintenant sortie de l'ornière, mais il y a encore devant nous, devant l'entreprise, des choix stratégiques à opérer et l'État entend accompagner ces choix stratégiques. Donc nous n'entendons pas, le secteur public n'entend pas sortir de PSA dans un avenir proche. Sortir non, baisser en revanche sa participation, est-ce que c'est d'actualité ? Comme l'a dit Emmanuel Macron, nous n'entendons pas modifier les équilibres. Donc toujours environ 14% pour le chinois Dongfeng, la famille Peugeot, et 14% pour l'État. Environ. Et chez Renault, Martin Vial, Renault où l'État a pris plus de place, c'était l'affaire notamment des droits de vote double il y a quelques mois. L'État a aujourd'hui environ 20% du capital de Renault. Qu'allez-vous en faire ? Nous avons exactement 15% du capital, plus les 4,5% environ que nous avons acquis l'année dernière. Nous avons dit que nous céderons ces actions acquises au printemps 2015. Nous le ferons dans des conditions de marché, lorsque les conditions de marché seront favorables. Est-ce qu'elles le sont aujourd'hui ? Aujourd'hui, non, parce qu'après le Brexit, les valeurs automobiles ont beaucoup souffert, même si aujourd'hui, en tout cas cette semaine, ces valeurs se sont beaucoup redressées. Il reste quand même que le Brexit a beaucoup secoué ce secteur. Et c'est une question qui revient pour d'autres valeurs, pour d'autres entreprises, puisqu'en un an, Martin Vial, le portefeuille de l'État dans les entreprises cotées a perdu un quart de sa valeur. C'est beaucoup. Est-ce que c'est le moment de vous lancer dans des cessions ? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, la raison essentielle de cette perte de valeur vient du secteur de l'énergie, car ce secteur de l'énergie est choqué par la baisse des prix de l'énergie, et du pétrole d'abord et de l'énergie. Il se trouve que le portefeuille de l'énergie dans notre portefeuille représente plus de la moitié du total de notre portefeuille, et donc ceci explique cette perte de valeur. Il y a notamment dans ces participations Areva que j'évoquais à l'instant, dont évidemment le cours de bourse a beaucoup chuté. Martin Vial, merci à vous, directeur général de l'Agence des participations de l'État, invité de l'Interview Éco. Merci.